4 jours, ici. Chut. Silence dans les rangs. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez au pour nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Mais non. Oups. Oups. Bon. Alors, nous allons avancer dans cette encyclique magnifique. Libertas Prestantissimo, 1888, Léon XIII. On est presque au bout. Je pense que j'ai encore besoin de 1, 2, 3 ou 4 cours pour terminer. Alors, j'ai commencé déjà un peu à penser à la prochaine. Finalement, je vais vous prendre, après qu'on aura terminé celle-là, je crois que je vais aller dans Graves des Comuni, aussi Léon XIII, 1901, juste avant sa mort. Graves des Comuni, c'est sur la démocratie chrétienne. Bon, c'est des choses que j'ai déjà en partie expliquées, donc j'irai plus vite. Je ne vais pas passer autant de temps sur ces autres encycliques. Il y a plusieurs autres encycliques que j'ai notées ici de Léon XIII que je voudrais étudier. Donc il y a Graves des Comuni, 1981. Il y a aussi Satis Cognitum, sur l'unité de l'Église catholique, et Sapientiae Christiane, sur les principaux devoirs du chrétien. Bon, après, on attaquera Pie XI et Pie XII. On ne peut pas tout faire. Il est évident que si je voulais étudier toutes les encycliques, bon, on pourrait y passer des années. Alors aussi, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question pour les travaux, donc vous savez qu'on a terminé Athanus, donc la chapelle et la salle du sous-sol. Donc on va commencer en principe les travaux le 8 mars. 8 mars, on va commencer les 2 premières phases en principe, donc c'est-à-dire la toiture du préau qui va devenir la maison de retraite pour les prêcher les retraites, donc avec 13 chambres plus une salle pour recevoir les retraitants. Et en même temps, on fera la toiture également de l'appartement pour le prêtre, ou les prêtres, si le bon Dieu m'en envoie un deuxième. Ensuite, nous ferons la dalle, et puis après, on attendra que vous creusiez dans votre jardin pour nous trouver des lingots d'or, et puis quand on en aura quelques-uns, on continuera. Chaque chose en son temps. Encore une fois, merci pour tous ceux qui m'envoient régulièrement des dons sur le site de l'association Dame Marius sur mon compte. Tout sera utilisé évidemment pour tous ces travaux. Encore une fois, je m'excuse de ne pas pouvoir toujours vous répondre parce que souvent, je n'ai même pas les noms. J'ai que l'annonce de la banque et l'argent a été versé, mais je n'ai pas toujours les noms et encore moins les adresses pour pouvoir vous remercier en personne. Alors, on avance dans cette encyclique.
Je vous ai déjà expliqué pourquoi cette encyclique est absolument fondamentale, parce que tous nos malheurs, je dirais, on peut vraiment expliquer ça comme ça, tous nos malheurs viennent du fait que le monde moderne suit une fausse définition de la liberté. Et quand on analyse un peu Vatican II, par exemple, c'est clair et net, tout vient de la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est quoi? C'est une fausse idée de ce qu'est la liberté. D'accord? Donc, la vraie liberté, fausse liberté, c'est le sujet de cette encyclique de Léon XIII, 1888. Donc, je vous ai déjà expliqué la dernière fois à quel point cette encyclique n'a pas pris une ride. Donc, tout ce qui est enseigné là-dedans, c'est toujours valable, et plus que jamais valable encore aujourd'hui. Donc, fausse liberté, c'est ce qu'on appelle la licence. Vraie liberté, le pouvoir de se mouvoir dans le bien, ou le pouvoir de choisir les moyens pour atteindre une fin qui nous était imposée. Donc ça, encore une fois, la fausse liberté, ça consiste à considérer que j'ai le droit de faire ce que je veux, licence, et c'est aussi, la fausse liberté vient d'une erreur philosophique qui consiste à dire que j'ai le droit de choisir ma fin. La liberté n'est pas le choix de la fin, FIN, la liberté c'est le choix des moyens, pas pareil. D'accord? Donc si j'ai une liberté au niveau des moyens, je suis dans la foi catholique, la philosophie catholique. Si au contraire, je prétends pouvoir choisir ma fin, la fin de ma vie, à ce moment je me prends pour Dieu. Donc la fausse liberté, elle vient d'une divinisation de l'homme. Et ça, c'est Vatican II. Vatican II, c'est quoi? C'est l'homme qui devient Dieu. Rappelez-vous, encore une fois, il faut toujours revenir aux mêmes choses. Rappelez-vous les 4 mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, divinisation de l'homme, et donc vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la fausse liberté. Alors, rapidement, les derniers points clés qu'on avait vus au dernier cours, je vous répète ces points importants. Donc la liberté, pour ne pas dégénérer et être viciée, doit donc, dit le pape Léon XIII, être dirigée et gouvernée par la droite raison, ce qui est la conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel, à la loi divine et à la loi éternelle. Donc on a déjà expliqué avec Léon XIII que si une loi, quelle qu'elle soit, une loi civile par exemple, s'oppose à la loi naturelle ou à la loi éternelle, évidemment, elle est nulle de plein droit et on n'a pas la parole de la suivre. Bon. Alors, le pape a expliqué, on avait vu ça la dernière fois, le pape explique aussi que il va analyser les erreurs. Donc, on en était là. Il va analyser les erreurs qui viennent d'une fausse définition de la liberté. Voilà ce qu'il dit. D'autres vont un peu moins loin, mais sans être plus conséquents avec eux-mêmes. Selon eux, donc selon ces libéraux, les lois divines doivent régler la vie et la conduite des particuliers, mais non celle des États. Il est permis dans les choses publiques de s'écarter donc des ordres de Dieu, de légiférer sans en tenir compte. D'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. Donc rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué. La fausse notion de liberté va entraîner que l'homme, la séparation entre l'Église et l'État, et donc va entraîner le laïcisme. Le laïcisme est un produit direct d'une fausse notion de la liberté. D'accord ? Alors, je vous relis les dernières choses qu'on avait expliquées la dernière fois. Donc, si on demande, donc la première erreur en conséquence de cette fausse notion de liberté, rappelez-vous, liberté des cultes. Ensuite, on verra la liberté de la presse, puis la liberté d'enseignement, et enfin la liberté de conscience. Donc, c'est les 4 erreurs que Léon XIII va suivre. Donc, il a d'abord expliqué ce qu'était la vraie liberté, puis ensuite les conséquences de la fausse liberté. Alors, où est-ce que j'en suis? Je voulais vous lire ce paragraphe-là, qui est magnifique. Si l'on demande, dit le pape Léon XIII, parmi toutes ces religions opposées qui ont cours, laquelle il faut suivre à l'exclusion des autres, la raison et la nature s'unissent pour nous répondre, celle que Dieu a prescrite et qu'il est aisé de distinguer grâce à certains signes extérieurs par lesquels la divine providence a voulu la rendre reconnaissable, car dans une chose de cette importance, l'erreur entraînerait des conséquences trop désastreuses. Donc, rappelez-vous ce qu'on appelle les notes de l'Église catholique, une sainte, catholique et apostolique, à laquelle on peut rajouter la 5e note,
On peut appeler ça une note aussi, persécutée. Donc la véritable Église est une sainte catholique et apostolique et absolument se mettre dans la tête que l'Église est une et sera une pour tous les temps. Donc on n'a pas le droit, ça on entend régulièrement, même parfois dans les milieux traditionnalistes, hein, des gens qui nous disent il faut prier pour retrouver l'unité de l'Église, comme si l'unité de l'Église pouvait être perdue. Si on peut perdre, ça c'est fondamental à comprendre, hein, si on peut perdre l'unité de l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église n'est pas catholique et pas divine. On peut perdre des hommes d'Église, on peut perdre des catholiques, les catholiques peuvent perdre la foi malheureusement, mais on ne peut pas perdre l'unité de l'Église parce que l'unité est marque de l'Église catholique. Bon. Par contre, là où il ne faut pas tout mélanger, c'est on doit évidemment croire en la divinité de l'Église catholique, mais la divinité de l'Église catholique ne veut pas dire que tout le monde va devenir catholique. Et encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit que le monde entier deviendrait catholique, malheureusement. Bon, pourquoi? En fait, il dit exactement le contraire. Rappelez-vous ce qu'il dit. Il parle d'un petit troupeau, et il parle d'une voie large qui mène à la perdition et d'une voie étroite utilisée par peu de personnes qui mènent à la vie éternelle. Donc, beaucoup sont appelés, peu sont sauvés. D'accord? C'est pourquoi, dit le pape Léon XIII, offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, c'est donner le pouvoir de dénaturer, lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus saint des devoirs, de le déserter, abandonnant le bien immuable pour se tourner vers le mal. Ce que nous l'avons dit n'est plus la liberté, mais une dépravation de la liberté et une servitude de l'âme sous l'abjection du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté nous donne le pouvoir de me mouvoir dans le bien. La licence me donne le pouvoir de me mouvoir dans le mal. D'accord? Ensuite, dernier point qu'on avait vu la dernière fois pour raccrocher les wagons à la locomotive. Donc, le pape d'abord rappelle la condamnation de l'Église de la liberté des cultes. Liberté des cultes, encore une fois, c'est une conséquence directe de la licence. Donc, liberté des cultes, ça veut dire liberté de conscience et surtout, ça veut dire écuménisme et collégialité. Tout ça se tient. Voilà ce que dit le pape. L'État ne peut être athée ou ce qui reviendrait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions et leur accorder indistinctement les mêmes droits. Puisqu'il est donc nécessaire de professer une religion dans la société, il faut professer celle qui est la seule vraie et que l'on reconnaît sans peine, au moins dans les pays catholiques, au signe de vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère. Car la puissance publique, ces textes sont fondamentaux, hein, la puissance publique, l'État donc, a été établie pour l'utilité de ceux qui sont gouvernés. Et quoiqu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité de cette vie terrestre, c'est pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, mais d'accroître au contraire pour l'homme la faculté d'atteindre à ce bien suprême et souverain dans lequel consiste l'éternelle félicité des hommes et qui devient possible sans la religion. Hein. Donc ceci c'est pour répondre à l'objection de ceux qui disent il faut complètement séparer le bien temporel du bien spirituel. En fait, il y a un lien entre les deux. Pourquoi? Parce que l'homme est corps et âme. Donc, l'État va s'occuper du bien matériel, donc il regarde le corps, mais il est évident que le corps n'existe pas par lui-même tout seul. Le corps existe avec une âme. Cette âme est la forme du corps. Donc, l'État va devoir respecter l'âme de chaque qui donne la vie au corps. Et donc, l'État est au corps ce que l'Église catholique est à l'âme. Donc il y a un lien évidemment entre les deux. Voilà, nous en étions là la dernière fois. Donc on va continuer avec ces explications du pape Léon XIII. Donc il reprend les mêmes choses, justement. Très intéressant de voir qu'il répète toujours les mêmes choses, mais avec des, si vous voulez, c'est comme, on peut comparer ainsi, imagine un beau diamant qu'on étudie. On peut regarder sous différentes facettes. Mais quelles que soient les facettes que l'on regarde, c'est toujours le même diamant. Là, c'est pareil, c'est la même doctrine, mais le pape va revenir sur les mêmes définitions en les changeant légèrement pour être sûr qu'on comprenne. Voilà ce qu'il dit. Nous avons dit tout cela dans plus de détails. La seule remarque que nous voulons faire pour le moment, c'est qu'une liberté de ce genre est ce qui porte le plus de préjudice à la liberté véritable, donc une fausse liberté, la licence, soit des gouvernants, soit des gouvernés. La religion, au contraire, lui est merveilleusement utile parce qu'elle fait remonter jusqu'à Dieu même l'origine première du pouvoir.
qu'elle impose avec une très grave autorité aux princes l'obligation de ne point oublier leurs devoirs et de ne point commander avec injustice ou dureté, de conduire les peuples avec bonté et presque avec un amour paternel. Donc, dans l'esprit de l'Église, l'État laïque n'existe pas. Bon. L'État laïque, c'est la séparation entre l'Église et l'État, la séparation entre le corps et l'âme. Donc, si on sépare le corps et l'âme, on a un cadavre. Donc, un État qui sépare, qui veut ne considérer que le bien temporel en disant, ça on l'entend tout le temps, c'est l'État qui parle, donc l'État ne s'occupe que des choses matérielles. On ne peut pas séparer les deux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer le corps et l'âme. Non. C'est pour cela que l'État a non seulement un devoir de laisser l'Église s'occuper du bien des âmes, mais l'État doit aussi a le devoir de remplir ses fonctions en laissant l'âme libre de se mouvoir dans le bien. Bon. Évidemment, le problème, c'est que l'État et l'Église, d'ailleurs, n'ont pas le pouvoir d'obliger les gens à se mouvoir dans le bien. D'accord? Alors, c'est important. Donc, on continue. Et là, on va arriver à une autre définition fondamentale de Léon XIII. D'autre part, elle recommande aux citoyens, donc l'Église qui parle, à l'égard de la puissance légitime, la soumission comme aux représentants de Dieu. Elle les unit au chef de l'État par les liens, non seulement de l'obéissance, mais du respect et de l'amour, leur interdisant la révolte et toutes les entreprises qui peuvent troubler l'ordre et la tranquillité de l'État, et qui, en résumé, donnent occasion de comprimer, par des restrictions plus fortes, la liberté des citoyens. Nous ne disons rien des services rendus par la religion aux bonnes mœurs et par les bonnes mœurs à la liberté même. Un fait prouvé par la raison et que l'histoire confirme, c'est que, voilà la phrase clé, la liberté, la prospérité et la puissance d'une nation grandissent en proportion de sa moralité. C'est-à-dire que si on enlève le pouvoir pour l'homme de se mouvoir dans le bien, parce que l'État oublie son rôle de gardien d'une nature humaine qui est corps et âme, eh bien à ce moment-là, la moralité va disparaître complètement. Comme la moralité disparaît, oui, encore une fois, on ne peut pas séparer les deux choses. Ce n'est pas parce que l'État va s'occuper des biens matériels qu'elle est dispensée de s'occuper aussi, dans son domaine, des biens spirituels, dans les choses qui sont mixtes, c'est-à-dire le pouvoir mixte, c'est-à-dire des choses qui relèvent à la fois de l'État et à la fois de l'Église. Par exemple, les écoles, par exemple, les hôpitaux. Oui, c'est des choses typiques dans lesquelles l'État a son mot à dire. C'est évident que c'est l'État qui, en principe, dans une ville, va s'occuper à ce qu'il y ait un hôpital qui fonctionne normalement, qu'il y ait des services de santé qui fonctionnent normalement. Mais là, on touche au corps qui est lié étroitement à l'âme. Donc, l'État doit agir de telle façon que dans les hôpitaux, l'Église puisse remplir sa fonction de protection des âmes. Donc, l'État a le devoir, dans les lois qu'elle passe, au niveau matériel, si vous voulez, de laisser la liberté à l'Église de remplir sa fonction. Et c'est le drame d'aujourd'hui. Le drame d'aujourd'hui, il est là, c'est que l'État fait tout pour empêcher l'Église de remplir sa fonction. Vous voyez ? Et c'est pour cela que le pape va expliquer que cette liberté des cultes, si c'est le sujet actuel qui nous préoccupe, la liberté des cultes va entraîner la destruction de l'Église et de l'État. On va voir ça après. C'est ça qui sépare bien les choses. Donc, il parle de la liberté des cultes, après on verra la liberté de la presse, puis la liberté d'enseignement, puis la liberté de conscience. Et tout cela est résumé dans une abomination qui est la séparation de l'Église et de l'État. Si on sépare l'Église et l'État, ça c'est les lois de 1905, les lois du ministère Comble, qui ont déjà été préparées longuement auparavant par la franc-maçonnerie. Quel est le point clé de la franc-maçonnerie? C'est la séparation de l'Église et l'État. Elle a œuvré constamment pour ça, depuis sa fondation en 1717, après avec la Révolution française, puis après avec la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire, n'oubliez pas cette phrase que je vous ai souvent citée d'Elena Blavatsky, qui est la fondatrice de la Société théosophique. Elle disait « Nous voulons éradiquer le christianisme de la face de la terre ». Et Annie Besant, qui était celle qui a pris sa place après la mort d'Elena Blavatsky, disait la même chose sous une autre forme en disant « Nous allons rendre la terre tellement inhospitalière pour Dieu que celui-ci écœuré s'en aille ». C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui.
Voyez. Et n'oubliez pas que ces phrases ont été prononcées à la fin du 19e siècle. Enfin, pour Elena Blavatsky, la Société théosophique a été fondée autour des années 1875. Je n'ai pas la date de mort d'Elena Blavatsky, mais elle a dû mourir vers la fin du 19e siècle. Et ensuite, on retrouve les mêmes idées avec Annie Besant. Et n'oubliez pas qu'Annie Besant, ça encore une fois, c'est une chose énorme à bien comprendre. Annie Besant a compris qu'il fallait viser la jeunesse. Annie Besant est la fondatrice du louftisme, ce que peu de gens savent. Voyez, le louftisme a été fondé par Annie Besant. Le fondateur du scoutisme, c'est Baden-Powell, qui était membre de la Société théosophique. Donc quand les gens me racontent, parce que ça je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, y compris dans le milieu de la tradition, le scoutisme c'est magnifique, vous n'avez pas le droit de critiquer comme vous le faites Baden-Powell. Je me permets de rappeler que Baden-Powell était membre d'une société qui avait pour principe d'éradiquer le christianisme de la face de la terre. Alors après, quand on nous dit qu'on peut envoyer nos enfants au scoutisme sans danger pour les âmes des enfants, c'est se moquer du monde. Alors qu'on sait que le fondateur voulait la destruction des âmes des enfants, parce que c'est ça, c'était le but de la manœuvre, d'accord? Donc, si la liberté, je veux dire, la moralité n'est pas possible sans une véritable liberté, c'est pour cela que la franc-maçonnerie a tout fait pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État, et la franc-maçonnerie a aussi tout fait pour imposer les trois principes maçonniques de liberté, d'égalité et fraternité. C'est-à-dire la fausse liberté, fausse égalité, fausse fraternité. Il est évident qu'il y a une véritable liberté, une véritable égalité, une véritable fraternité. Mais la fraternité, la liberté et l'égalité catholique n'ont rien à voir avec la fraternité, l'égalité et liberté, égalité et fraternité maçonnique. Et la liberté, égalité, fraternité maçonnique et la liberté, égalité, fraternité républicaine, c'est la même. Alors, il ne faut pas, encore une fois, séparer les deux choses. On le voit très bien aujourd'hui, c'est pas pour rien que tous les membres du gouvernement, en ce moment en plein dedans, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, font toujours allégeance au repas du CRIF, qui est un repas qui est contrôlé justement par tous ces principes maçonniques qui sont en train de détruire complètement les âmes. D'accord? Alors, après avoir rappelé donc que la première conséquence d'une fausse notion de la liberté, c'est la liberté des cultes, c'est-à-dire l'ouverture à l'égalitarisme, si vous voulez, au niveau des religions. Donc, la liberté des cultes va entraîner, c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, va entraîner les trois bombes à retardement de Vatican II, qui sont liberté religieuse, liberté de conscience, écuménisme, collégialité. Liberté de conscience, collégialité, écuménisme, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité maçonnique. D'accord ? Puis le pape va expliquer la liberté de la presse. La liberté de la presse est une conséquence directe de la liberté des cultes. Et j'ai remarqué aussi à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer, surtout aux jeunes, que la liberté de la presse a été condamnée par l'Église. Parce que les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, vous ne pouvez quand même pas empêcher les gens d'avoir la presse qu'ils veulent. Ben non, justement. Si une presse est mauvaise, si une presse fait du mal aux âmes, un gouvernement, même non catholique, mais qui a le respect pour la loi naturelle, devrait condamner cette presse. Vous voyez ? L'exemple typique qu'on donne lorsque les gens nous disent liberté de la presse, on dit bon, à ce moment-là, il faut autoriser la liberté de la presse pornographique, la presse érotique en France, sous prétexte qu'il y a la liberté de la presse. Ben non. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que la liberté d'une presse érotique et d'une presse pornographique est mauvaise pour les âmes. Même quelqu'un qui n'est pas catholique doit être capable de comprendre ces choses-là. Voyez ? Et donc, on ne peut pas séparer tout ça, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, que l'athéisme n'existe pas. Personne ne peut être athée, sauf si on refuse catégoriquement d'utiliser son intelligence. Bon, les gens qui n'ont pas d'intelligence du tout, qui sont bêtes comme leurs pieds, ont le droit d'être des athées, parce qu'ils n'ont plus la protection de l'intelligence qui va leur indiquer où est le vrai. D'accord ? Mais quelqu'un qui a une intelligence, quand quelqu'un se dit athée, ça veut dire qu'il n'a pas d'intelligence, il est bête comme ses pieds, là c'est pas de sa faute, ou que le bon Dieu a oublié de lui mettre un cerveau dans la boîte crânienne. Bon, dans les deux cas, il y a des excuses. Mais s'il a un cerveau, s'il a une âme, à ma connaissance, tous les hommes ont une âme, s'il a une âme,
il a en lui le matériel pour atteindre le vrai, la volonté, et le matériel pour savoir où est le vrai, l'intelligence. Vous voyez ? Et c'est pour cela que le gouvernement en France est clair et net. Le gouvernement maintenant s'attaque aux enfants dès 3 ans, en obligeant les enfants dès 3 ans d'être dans des écoles, parce qu'ils veulent justement manipuler les intelligences pour être certains que les intelligences des enfants ne seront pas capables de savoir où est le vrai. Donc on détruit les intelligences des enfants. C'est pour cela aussi qu'ils poussent tellement les enfants à vivre dans une société des écrans, parce que ça coupe les enfants du réel. Et à ce moment-là, on les fait vivre dans un monde virtuel complètement déconnecté de la réalité. D'accord ? Alors, voyons maintenant donc la deuxième partie des erreurs après la liberté des cultes, la liberté de presse. Voilà ce que dit le pape. C'est une phrase capitale dans l'encyclique. Maintenant, dit le pape Léon XIII, encore une fois, il parlait en 1888. On peut un peu penser à ce qu'il dirait aujourd'hui. Poursuivons ces considérations au sujet de la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse, donc liberté de la presse, tout ce que l'on veut, assurément, dit-il. Si cette liberté n'est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme et la mesure, une telle liberté, il y a à peine besoin de le dire, n'est pas un droit, car le droit est une faculté morale, et comme nous l'avons dit, et comme on ne peut trop le redire, il sera absurde de croire qu'elle appartient naturellement et sans distinction ni discernement à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. N'oubliez pas que selon Léon XIII, la liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Donc dans l'esprit de l'Église catholique et dans l'esprit de la loi naturelle, la liberté nous est donnée que pour nous mouvoir dans le bien, pas pour nous mouvoir dans le mal. La liberté de se mouvoir dans le mal, qui est demandée à corps et à cri par tous les gouvernements mondiaux, pratiquement dans le monde entier aujourd'hui, surtout en France, la liberté de se mouvoir dans le mal, c'est la liberté d'être esclave. Donc, c'est comme si les gens modernes nous disaient, Monsieur l'abbé, je veux être un esclave. Et donc, puisque je veux devenir un esclave, j'ai la liberté de me mouvoir dans le mal. Au contraire, lorsque on a la liberté de se mouvoir dans le bien, on a en nous le pouvoir de couper l'esclavage, les chaînes de l'esclavage, et retrouver la véritable liberté. Oui. Alors c'est très intéressant de voir que dans le monde moderne, surtout en France, c'est très clair, il parle de liberté à longueur de journée, alors qu'en fin de compte, la liberté qu'il nous propose, c'est un esclavage. Et il suffit d'ouvrir les yeux, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde moderne. Vous voyez ? D'accord ? Donc, il faut se sortir absolument, c'est ça le plus difficile, sortir de l'esprit des gens cette idée qu'on est libre de se mouvoir dans le mal. On n'est pas libre de se mouvoir dans le mal, mais en même temps, la difficulté, c'est que Dieu ne veut pas être servi par des robots. Dieu ne voulant pas être servi par des robots, nous laisse une liberté physique de nous mouvoir dans le mal. Rappelez-vous les 3 formes de liberté, j'ai déjà expliqué souvent au début, les textes de Monseigneur, le fait que j'avais expliqué tout à fait au début. Donc la liberté psychologique, le libre arbitre, qui fait la dignité radicale de la personne humaine, c'est-à-dire le pouvoir de faire un choix. La liberté morale, qui est l'application du libre arbitre, et la liberté physique. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une liberté physique que ça veut dire que la liberté physique est quelque chose de bon. Par exemple, constant que je donne toujours le même, c'est pour aider à comprendre. Est-ce que j'ai la liberté physique de prendre l'autoroute à contresens avec ma voiture? Oui, on a la liberté physique. Est-ce que cette liberté physique de prendre l'autoroute à contresens est une liberté morale? Bien sûr que non. D'accord? C'est pas parce que physiquement je peux tourner mon volant pour me mettre à contresens sur l'autoroute que ça veut dire que c'est quelque chose de moral. D'accord? Et c'est ça qui est tellement difficile à comprendre pour les gens modernes parce qu'ils sont persuadés que chacun est libre de se mouvoir dans le mal s'il le veut. Et à ce moment-là, il faut laisser vos enfants jouer avec un gros couteau de boucher bien tranchant sur peut-être qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et le drame, c'est ce qu'ils sont en train de demander partout. Rappelez-vous que ce que j'ai expliqué la dernière fois, que en France, c'est clair et net maintenant, s'ils veulent prendre le contrôle des enfants dès 3 ans, c'est parce qu'ils considèrent que les parents n'ont absolument plus le droit de donner le moindre ordre aux enfants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, c'est ce que disent les juges maintenant quand il y a des problèmes avec des familles catholiques. Vous n'avez pas le droit de donner un ordre à votre enfant, vous n'avez pas le droit d'obliger votre enfant à aller à la messe, vous n'avez pas le droit... On va en arriver à là, ils n'ont pas encore osé le dire, mais on va y arriver. Vous n'avez pas le droit de baptiser un enfant, parce qu'en baptisant un enfant, vous lui imposez quelque chose qu'il ne voudra peut-être pas un jour. Donc, et ça, je suis sûr que ça va arriver.
même à ma connaissance, il n'y a pas encore de projet de loi qui est là-dessus, mais ça va arriver, hein. L'interdiction pour l'Église catholique de baptiser les enfants, baptiser les bébés. Alors, vous n'avez pas le droit parce que vous détruisez la liberté de l'enfant de se donner au démon. D'accord? On va y arriver tout droit. Donc, on continue avec le texte de Léon XIII. Le vrai, le bien, on a le droit de les propager dans l'État avec une liberté prudente, afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, mais les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, il est juste que l'autorité publique emploie à les réprimer avec sollicitude afin d'empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. D'où condamnation de la liberté de la presse. Parce que la presse, en général, la presse païenne, la presse anticatholique, va utiliser justement le pouvoir de la presse pour détruire les âmes. D'accord? Et même si un État n'est pas catholique, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, même si un État n'est pas catholique, il y a le devoir pour l'État, pour des raisons naturelles, je dirais, de lutter contre la presse révolutionnaire. Bon. Le problème, c'est que maintenant, c'est absolument l'inverse. D'accord? Regardez ce qui se passe actuellement, j'ai vu ça aujourd'hui, là, et ce qui se passe actuellement avec la mort de ce jeune Quentin là, qui a été assassiné par les antifas, comme ils disent. Eh bien, conséquence que M. Macron a décidé d'interdire certains mouvements d'extrême droite. Alors que Quentin a été tué par des gens d'extrême gauche. On interdit l'extrême droite parce que justement, ils veulent absolument qu'il n'y ait plus la possibilité pour l'homme moderne de se mouvoir dans le bien. C'est clair et net. Vous voyez? Alors, on continue. Donc, il est juste, dit le pape Léon XIII, que l'autorité publique, l'État, donc, emploie sa force, son pouvoir pour réprimer avec sollicitude, empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. Bon, l'exemple classique que prend d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, tous les docteurs, c'est un troupeau de brebis. Bon, un troupeau de brebis avec une brebis qui contamine toutes les autres parce qu'elle a attrapé la gale. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la soigner. Si on ne peut pas la soigner, on a fait un méchoui. Si on ne peut pas manger le méchoui, on la brûle, on l'enterre. D'accord? Et qu'est-ce que fait le gouvernement français actuel et les gouvernements en général? Ils considèrent que c'est à ce point-là, la brebis a le droit d'être galeuse. Et donc, vous n'avez pas le droit d'empêcher la brebis galeuse d'exister dans votre troupeau parce qu'elle est libre d'être galeuse si elle le veut. Le problème, c'est que quand vous gardez une brebis galeuse dans le troupeau, c'est tout le troupeau qui, évidemment, va être contaminé. Et ça on n'arrive pas à expliquer ça au monde moderne. Bon, reprenons l'exemple que je vous ai donné, la pornographie en France. Bon, si les gens modernes vont vous dire liberté de presse, donc liberté d'avoir accès à ce genre de littérature. Bon. Or, ce genre de littérature envoie les âmes en enfer. Le gouvernement, le monde moderne va vous répondre, on est libre de s'envoyer en enfer si on veut. Bon. Le pire, c'est que c'est en partie vrai. Si quelqu'un veut absolument aller en enfer, que le bon Dieu ne va pas l'empêcher physiquement parlant de se mettre sur le chemin qui mène à la perdition. Bon. Mais il y a le devoir pour un État, même non catholique, de promouvoir, d'empêcher justement, d'aider les citoyens à se mouvoir dans le bien. Une fois qu'on a compris ça, on comprend ce qu'est la vraie et la fausse liberté. Donc, le pape continue. Les écarts d'un esprit licencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent facilement une véritable oppression, doivent justement être punis par l'autorité des lois, non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. Bon, parce que ça, on l'entend tout le temps. Je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. Je suis libre de faire ce que je veux de mon intelligence. Je suis libre de faire ce que je veux de ma volonté. Bon. Donc, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné. Je suis libre de prendre mon volant et de m'enfiler sur l'autoroute à contresens. Il y a une liberté physique. Et encore une fois, il ne faut pas mélanger toutes les libertés. Ce n'est pas parce qu'on a la liberté physique de prendre un pistolet et d'assassiner le voisin que ça veut dire que d'assassiner le voisin devient quelque chose de moral. Bon, c'est la même chose pour tout. Vous voyez ? Le problème, c'est que la notion de moralité publique a complètement disparu aujourd'hui.
Et le monde moderne va vous dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que ça, c'est pas la liberté, c'est la licence. Donc, la licence détruit l'usage d'une véritable et saine liberté. D'accord ? Cette répression donc, de l'État contre la mauvaise presse est d'autant plus nécessaire que contre ces artifices de style et ces subtilités dialectiques, surtout quand tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la plus nombreuse de la population ne peut en aucune façon ou ne peut qu'avec une très grande difficulté se tenir en garde. Pourquoi ? Parce que à cause du péché originel, certes, il est possible, rappelez-vous ce que dit saint Thomas d'Aquin, il est possible pour quelqu'un de découvrir la vérité, de suivre, de comprendre l'existence de Dieu, même sans la foi catholique. Rappelez-vous, attention, on peut prouver l'existence de Dieu simplement par l'ordre qui règne dans le monde, mais saint Thomas explique bien, cela devient de plus en plus difficile et n'est possible que pour peu de gens, après beaucoup de temps et avec un grand risque d'erreur. Donc, en soi, il est possible pour quelqu'un de prouver l'existence de Dieu sans la foi catholique, mais cela devient de plus en plus difficile. Et saint Thomas disait au XIIIe siècle, ce n'est possible que pour peu de personnes, après beaucoup de travail, beaucoup de temps personnel et avec un grand risque d'erreur. Il disait ça au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Aujourd'hui, strictement parlant, il est possible pour quelqu'un d'arriver à prouver l'existence de Dieu sans la foi catholique, mais dans la pratique, c'est pratiquement impossible. Et c'est ce que veut l'État. L'État sait très bien que l'homme peut prouver l'existence de Dieu avec le simple usage de son intelligence. Donc, qu'est-ce que va faire l'État ? L'État va tout faire pour bloquer les intelligences, empêcher les intelligences humaines de se développer pour qu'elles puissent découvrir où est le vrai. Donc, on va, en quelque sorte, pour empêcher le feu de démarrer, si vous voulez, on va couvrir le feu, on va mettre tellement de bois dans le feu que finalement le feu ne peut pas démarrer. C'est-à-dire qu'on va couvrir le monde moderne veut couvrir complètement les intelligences de toute une série de choses qui sont secondaires pour qu'il n'y ait plus le temps de s'occuper des choses principales. Et ça, c'est la société des écrans. Donc, en quelque sorte, on va couvrir les intelligences de choses secondaires pour être sûr que ces intelligences ne peuvent plus travailler normalement pour atteindre le vrai. Et donc, on se retrouve dans une société dans laquelle il n'est pratiquement plus possible pour une intelligence, même normalement constituée, d'atteindre le vrai. Vous voyez ? Et c'est le drame. C'est le drame de la société d'aujourd'hui. Donc, accorder, dit le pape, à chacun la liberté illimitée de parler et d'écrire, c'est la liberté de la presse, rien ne demeure sacré et inviolable. Rien ne sera épargné, pas même ces vérités premières, ces grands principes naturels que l'on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute l'humanité. Ainsi, la vérité est peu à peu envahie par les ténèbres, et l'on voit ce qui arrive souvent, s'établir avec facilité la domination des erreurs les plus pernicieuses et les plus diverses. C'est-à-dire que l'erreur va se développer de telle façon qu'elle soit absolument partout. Comme en plus de ça, ces erreurs suivent le principe démocratique, les gens vont vous dire, l'immense majorité des gens veut, par exemple, la pornographie, donc la pornographie devient bonne puisqu'elle est voulue par les gens. Mais c'est plus Dieu qui décide ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est le nombre qui va décider ce qui est bien, ce qui est mal. Ça aussi, c'est un point extrêmement important à comprendre. C'est que cette fausse liberté va toujours avec l'esprit démocratique. N'oubliez pas que la cause formelle de la révolution, c'est l'esprit démocratique, c'est-à-dire la loi du nombre. Vous voyez ? Et donc, la conséquence est énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la destruction des intelligences et la destruction des âmes avec l'esprit démocratique. C'est impossible. Donc, il faut arriver à sortir les gens de l'esprit démocratique pour arriver à leur redonner le pouvoir d'atteindre le vrai et de se mouvoir dans le vrai. D'atteindre le bien et se mouvoir dans le bien. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, malheureusement. Parce que les gens deviennent persuadés, si vous voulez, que le nombre fait le vrai. Et donc, si vous êtes... je sais bien que ça va faire rigoler certaines personnes qui m'écoutent sur Internet, mais il faut quand même le dire. Si vous êtes convaincu que votre
votre vote va faire quelque chose et changer quelque chose dans le monde moderne en mettant un bout de papier dans une urne les jours d'élection, et vous êtes convaincu que c'est le nombre qui va faire le vrai, à ce moment, c'est même pas la peine d'essayer de conserver la foi, vous êtes sûr que vous allez la perdre. Et non seulement vous allez perdre la foi, mais vous allez perdre la moralité. Oui. Ça aussi, c'est très, très, très difficile à mettre ça dans les esprits. Parce que les gens ont dit, comment, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de condamner la démocratie. Ben, rappelez-vous les grands textes de Saint-Pédis qu'on a déjà vus, notamment la condamnation de la fausse démocratie avec l'encyclique Notre charge apostolique de 1910 contre le sillon, qu'on a déjà étudié ensemble. Oui. Donc éventuellement, si vous ne voyez pas très clair là-dessus, revenez sur l'explication que j'ai donnée à partir de cette encyclique. Je pense que c'est certainement une des encycliques les plus importantes aujourd'hui, Notre charge apostolique, Saint-Pédis 1910. Et c'est une des rares encycliques qui est abordable par le commun des mortels. Parce que c'est certainement un des textes les plus faciles de Saint-Pédis. Alors que si vous lancez au contraire dans Paschandi, bon courage. C'est beaucoup plus compliqué. On a déjà expliqué tout ça. D'accord? Donc, si je suis le principe que la vérité n'existe pas, mais qu'elle est déterminée par le nombre, c'est le nombre qui va faire la vérité. Donc on passe d'une vérité objective à une vérité subjective. La vérité n'existe plus par elle-même, la vérité est faite par le peuple, c'est le peuple qui va faire la vérité qui devient purement subjective. Or, le peuple, le nombre change, donc puisque le nombre change tout le temps, la vérité change. Si la vérité change, parce que la vérité est déterminée par le nombre, comme le nombre change, la vérité change. Si la vérité change, c'est qu'il n'y a plus de, vérité. De la même façon qu'on dit, si toutes les religions sont vraies, ça veut dire que si toutes les religions sont bonnes, ça veut dire qu'aucune n'est bonne. D'accord ? Et si on accepte de mettre l'Église catholique, la vérité catholique, au même niveau que les autres fausses les vérités, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Et si je donne les mêmes pouvoirs à Bouddha, à Mahomet et à Dieu, eh bien, il est évident que dans ce cas-là, ça veut dire que le vrai Dieu n'est pas Dieu, que Mahomet n'est pas Dieu et que Bouddha n'est pas Dieu. Donc chacun peut en faire qu'à sa tête. Voyez ? Pour cela que l'Église catholique a toujours basé toute sa doctrine sur l'unicité de la foi catholique. Il n'y a qu'un seul. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul moyen de sauver son âme. D'accord ? Donc, où est-ce que j'en suis? Donc, si j'accorde la liberté de la presse, dit le pape Léon XIII, liberté illimitée de parler et d'écrire, rien ne demeure sacré et inviolable. D'accord? Ainsi, la vérité est peu à peu envahie par les ténèbres, et l'on voit ce qui arrive souvent, s'établir avec facilité la domination des erreurs les plus pernicieuses et les plus diverses. Là, une phrase clé de Léon XIII, tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd. Car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence sentira davantage le frein. Et au contraire, plus la licence, c'est-à-dire la fausse liberté, est libre en quelque sorte de faire ce qu'elle veut, plus la véritable liberté va se réduire comme une peau de chagrin. Donc, on ne peut pas conserver la foi avec la licence, c'est impossible. Vous voyez ? Et donc, rappelez-vous la formule cette formule qui est très connue, pour changer la foi des gens, qu'est-ce qu'il faut? Commencer par changer la façon de penser des gens. Changez la façon de penser des gens et vous changerez la façon d'agir des gens. Hein? Si vous, ça se dit, il y a plusieurs façons de traduire cette phrase, c'est Ernest Hello qui en a très bien parlé, si vous pensez comme un catholique, mais vous agissez comme un protestant, un jour vous agirez comme un protestant. On peut traduire aussi ça, quand je prêche aux dames, j'explique d'une autre façon, je dis, si vous pensez comme une catholique, mais vous vous habillez comme une prostituée, un jour vous penserez comme une prostituée. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Changer la façon d'agir des gens pour changer la façon de penser des gens. Si vous changez la façon de penser des gens, vous allez déconnecter les intelligences du réel, et donc à ce moment-là, le gouvernement peut obtenir ce qu'il veut. C'est exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi il s'occupe d'avoir les enfants, maintenant dès 3 ans, pour empêcher les enfants d'apprendre en famille à utiliser normalement leur intelligence. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'ils ont d'énormes difficultés actuellement, pas simplement sur le plan religieux, mais ils ont aussi d'énormes difficultés aujourd'hui, parce que le gouvernement
fait tout pour empêcher les intelligences de fonctionner normalement, et donc les gens deviennent de plus en plus bêtes. Vous voyez, j'ai lu un article qui m'avait été envoyé très intéressant, par c'était dans l'armée américaine, ils disant le problème qu'on a maintenant, c'était les gradés qui parlaient, c'est que les gens qui joignent l'armée sont incapables de comprendre par exemple, la façon de manœuvrer certaines armes qui deviennent de plus en plus complexes. Ils n'ont plus l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Donc on a des armes magnifiques, comme ils disent, on est incapable de les utiliser. Parce que les gens sont devenus tellement bêtes qu'ils sont incapables d'utiliser leur intelligence pour des choses trop complexes. Vous voyez ? Et la conclusion est claire. Hein. Vous voulez conserver la foi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enlever la cervelle, la mettre dans le bon sens et la remettre dans la boîte crânienne. Hein, c'est la seule solution. Okay, et donc il faut arriver coûte que coûte à ça et réapprendre aux gens à penser droit. Hein, tant que les gens ne sauront plus penser droit, on ne peut pas arriver à conserver la foi. Rappelez-vous cette phrase que j'avais citée très souvent de Monseigneur Lefebvre, la première chose que j'ai appris au séminaire, quand vous serez prêts, vous devrez réapprendre aux gens à penser droit. Et vous voyez, et j'ai compris cette phrase beaucoup plus tard dans mon sacerdoce. Donc, pour nos fidèles aujourd'hui, surtout les gens qui débarquent, si vous voulez, dans nos chapelles, qui viennent tout droit du monde, il faut leur réapprendre à penser droit. Et ça, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile, parce qu'ils ont tellement été pervertis par les fausses notions de liberté, d'égalité, de fraternité, de licence, mais qu'ils sont incapables de penser droit. Étant incapables de penser droit, ils sont capables de trouver la foi et de la conserver. D'accord ? Donc, je répète cette phrase. Tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd. Car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence en tirera davantage le frein. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un devoir de magistère, de ministère et de gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi ? Bon, c'est de faire les lois, de juger selon les lois et d'obliger les gens à suivre les lois. Ça sert à quoi d'avoir des lois si les gens ne les connaissent pas? Ça sert à quoi d'avoir des lois si les gens ne sont pas obligés de suivre ces lois? Et ça sert à quoi d'avoir des lois si on ne peut pas obliger d'une certaine façon les gens à suivre les lois? C'est valable dans les lois civiles, pour les lois civiles qui sont morales, mais c'est aussi valable dans la vie spirituelle. Vous voyez? Donc le problème, c'est que malheureusement, le bon Dieu, enfin malheureusement, c'est la volonté du bon Dieu tout simplement. Encore une fois, il ne veut pas être servi par des robots, et donc il laisse libre les gens d'utiliser leur cervelle de travers. Oui, c'est ça la conséquence de la liberté de conscience. C'est pour cela que l'Église catholique a toujours condamné la liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, et la dernière liberté, c'est la liberté de conscience. Oui. Tout est connecté par une fausse notion de la liberté. Donc, la conséquence directe, si vous voulez, de la licence, c'est liberté des cultes, chacun son Dieu, donc Dieu n'existe pas. Liberté de la presse, pour être sûr que la corruption est telle que les âmes sont tellement, en quelque sorte, entourées de vices qu'elles le respirent par tous les pores de la peau. Liberté de l'enseignement, pour être sûr que les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité, de fraternité sont mis à l'intérieur des cervelles dès l'âge de 3 ans, pour qu'il y ait la liberté de conscience. Liberté de conscience, s'il y a une liberté de conscience, Dieu n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est s'en aller. Liberté de conscience, c'est ça. Et encore une fois, j'ai remarqué à quel point c'est difficile d'expliquer aux jeunes aujourd'hui, même dans les milieux de la catholique de tradition, pourquoi la liberté de conscience est condamnable. Parce que les gens disent, mais vous savez, vous ne pouvez pas empêcher la liberté de conscience quand même. Et je réponds toujours de la même façon, le jour où vous allez mourir, vous n'allez pas être jugé selon votre conscience personnelle. Le jour où vous allez mourir, que ça vous plaise ou non, vous allez être jugé selon la conscience divine. D'accord ? Alors, on continue avec le texte de Léon XIII. Donc, je répète, tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd. Car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence en tirera davantage le frein. Le pape continue. Mais s'agit-il... Non, je me trompe de page là. Mais s'agit-il de matière libre que Dieu a laissée aux disputes des hommes? À chacun il est permis de se former une opinion et de l'exprimer librement. La nature n'y met point d'obstacle, car
Une telle liberté n'a jamais conduit les hommes à opprimer la vérité, mais leur donne souvent une occasion de la rechercher et de la faire connaître. Donc l'Église n'interdit pas l'étude des domaines, de certains domaines libres. Bon. En plus de ça, il ne faut pas non plus vouloir demander à l'Église de mettre son grain de sel dans toutes les choses qui regardent, qui sont du domaine libre. Bon. Pour ça, encore une fois, là, je me permets de dire un mot aux ceux qui m'écoutent sur Internet. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Bon, ça arrive régulièrement, je reçois des messages de ce genre. Monsieur l'abbé, est-ce que d'après vous, l'homme a vraiment marché sur la Lune? Je réponds, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement parce que le jour où je vais mourir, le bon Dieu ne va pas me demander si d'après moi, l'homme a marché sur la Lune ou non. Ils sont fous et moi aussi. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le problème, c'est qu'avec les milieux modernes, à cause des écrans, à cause des possibilités qu'on a d'être au courant de tout ce qui se passe au Galapagos, comme si ça nous intéressait aujourd'hui, les gens veulent avoir des réponses pour tout. Eh bien, dans certains domaines, vous avez le droit d'étudier. Vous voulez étudier par vous-même si l'homme a vraiment marché sur la Lune ou si on nous a raconté des gaudrioles sur ce point-là, ce qui est parfaitement possible. Attention, ce n'est pas le plus important. Bon, en ce moment, aussi très souvent, on reçoit, j'ai eu plusieurs fois des histoires, même avec des gens qui me disent, monsieur l'abbé, est-ce que la Terre est plate? Bon, strictement parlant, je m'en fiche. Parce qu'encore une fois, le jour où je vais mourir, le bon Dieu ne va pas me demander si la Terre est plate ou non. Il va me demander ce que tu es en état de grâce. Oui, et c'est ça le drame. C'est que des gens ont la liberté d'étudier la question. Je ne suis pas contre d'étudier la question. Bon. Mais en même temps, de ne pas se tromper de combat. Le combat le plus important, c'est le combat du salut personnel. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. C'est la première chose et la chose la plus importante. Le problème, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes se font avoir là-dedans. Et c'est par exemple l'histoire de la Terre plate ou de savoir si l'homme a marché sur la Lune, ça devient pour eux tellement important que finalement ça finit par remplacer les choses importantes. Vous voyez? Donc encore une fois, ne vous trompez pas de combat. Le véritable combat, c'est ce combat-là. Et même c'est important en matière politique. Hein. Ne pas se tromper, même en matière politique, où est le véritable combat? Le véritable combat, c'est d'avoir un pays qui nous permette de nous mouvoir dans le bien. D'accord? Et avec au moment des élections, je n'arrête pas, c'est message sur message. Monsieur l'abbé, attention, n'oubliez pas de rappeler le devoir électoral. Tu parles de devoir électoral, il n'y a pas de devoir électoral. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Bon, vous voulez perdre votre temps à voter, très bien, perdez votre temps et votez, c'est votre problème. Mais attention, n'oubliez pas que le jour où vous allez mourir, le bon Dieu ne va pas vous demander pour qui vous avez voté aux dernières élections municipales ou nationales. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez absolument voter parce que vous croyez à la démocratie, c'est votre problème. Mais n'oubliez pas que pour rentrer dans ce système, il faut croire que la vérité dépend du nombre. Est-ce qu'il est possible pour un catholique de croire que la vérité dépend du nombre? Si vous mettez le bout du doigt là-dedans, le démon va tout prendre. Hein. Et tous nos malheurs en France c'est clair et net, viennent du fait que la plupart des gens sont persuadés que c'est la vérité, que la vérité dépend du nombre. D'accord? Alors, donc, le pape Léon XIII a étudié la deuxième condamnation, c'est-à-dire condamnation à la liberté. Première condamnation, condamnation à la liberté des cultes. Deuxième condamnation, condamnation à la liberté de la presse. Troisième condamnation, liberté d'enseignement. Il y a un lien entre ces trois libertés. Bon, mais il sépare bien les choses. Quant à ce qu'on appelle liberté d'enseignement, il ne faut pas juger d'une façon différente. Il n'y a que la vérité, dit le pape. On n'en saurait douter qui doit entrer dans les âmes, puisque c'est en elles que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin et leur perfection. C'est pourquoi l'enseignement ne doit avoir pour objet que des choses vraies. Et cela, qu'il s'adresse aux ignorants ou aux savants, afin qu'il apporte aux uns la connaissance du vrai et dans les autres qu'il l'affermisse. C'est pour cela que la Révolution n'a eu de cesse de prendre le contrôle des universités. Une des grandes conséquences de la Révolution, la première chose qu'a fait la Révolution en 1789, c'est de supprimer le pouvoir de l'Église sur l'enseignement des meilleurs, les universités.
C'était la première étape. Deuxième étape, d'enlever l'enseignement secondaire à l'Église. Et troisième étape, enlever l'enseignement primaire. Il faut bien comprendre, c'est comment elle s'y est prise. Quelle a été comment le ver est rentré dans le fruit. Le ver est rentré dans le fruit avec la création des lycées pour jeunes filles. Parce qu'à l'époque, les jeunes filles étaient éduquées à la maison. Et donc, lorsque les hommes se mariaient, ils se mariaient avec des jeunes femmes qui n'avaient pas été contaminées par les idées du monde, et donc ça permettait, quand les enfants arrivaient, de pouvoir éduquer les enfants à la foi catholique. L'État avait parfaitement compris cela. Et il va donc n'avoir de cesse que de créer les lycées de filles pour ôter l'influence des femmes catholiques sur les hommes. Donc, contaminer, empêcher les femmes catholiques de penser correctement pour qu'elles ne puissent plus influencer leur époux et avoir des enfants catholiques. Et le résultat des courses, ça a été la destruction complète de la foi catholique. La foi catholique, c'est la conséquence de la Révolution. Je n'ai pas oublié de vérifier les dates de la création des lycées de filles, mais surtout du début du XXe, quelque chose comme ça. Et ça, c'est très important. Vous voyez. D'où, alors je ne dis pas, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que d'envoyer, de faire des études aux jeunes filles qui ont un peu de cervelle, c'est quelque chose de mauvais. À condition, toujours pareil, à condition que ces personnes puissent sauver leurs âmes. Vous voyez, c'est absolument fondamental à comprendre. Vous voyez, il y a une lettre qui est sur le site internet qui s'appelle Jeune fille à l'université, où j'analyse un texte magnifique de Monseigneur Williamson, justement, où il explique très bien que un des travaux qui a été fait par la Révolution, c'est de mener les jeunes filles à l'université pour les empêcher, pour leur donner l'envie, si vous voulez, de faire carrière dans le monde. Faisant carrière dans le monde, on leur enlève l'envie naturelle de fonder une famille et d'éduquer les enfants dans la foi catholique. Et ça a complètement détruit la France. C'est qu'on n'arrive plus à trouver, pratiquement beaucoup de jeunes nous disent, Monsieur l'abbé, on n'arrive plus à trouver dans le monde moderne des jeunes filles qui veulent tout simplement remplir leur fonction de mère de famille à la maison. Vous voyez, elles veulent absolument faire carrière dans le monde moderne, et comme elles veulent faire carrière, évidemment, elles comprennent très vite que faire carrière dans le monde moderne, ça veut dire de mettre sa foi catholique dans la poche avec le mouchoir par-dessus, et elles perdent tout. Donc je ne dis pas qu'il est possible, qu'il n'est pas impossible pour quelqu'un, voilà pour les hommes aussi d'ailleurs, d'aller à l'université et de conserver la foi, mais ça devient de plus en plus difficile. Lorsque les parents m'en parlent souvent, et c'est un énorme problème aujourd'hui. Ils me disent, Monsieur l'abbé, est-ce qu'on a le droit, moralement parlant, d'envoyer nos enfants dans les universités en sachant très bien ce qui va se passer? Je pense que l'expérience du sacerdoce m'a montré que dans les universités, le plus dangereux n'est pas la salle de cours, l'amphithéâtre, mais les logements universitaires. C'est-à-dire que si vous envoyez votre jeune fille, si vous envoyez votre jeune homme, qui va se retrouver comment on appelle ça, c'est ça, les cités universitaires, où il va se retrouver entouré de bandits qui ne pensent qu'à faire des bêtises contre le 6e et le 9e commandement, pratiquement, vous allez perdre tous vos enfants. Vous pouvez éventuellement, je dis bien éventuellement, avec grande prudence, envisager la chose, à condition que vos enfants n'aillent pas dans les cités universitaires pour passer la nuit là-bas. À ce moment, ce qu'il faut, c'est que il y a deux solutions. Moi, j'ai vu ça, je connais des gens qui ont fait ça, et là, c'est possible d'arriver à sauvegarder les enfants dans la foi. C'est que les jeunes qui ont la foi catholique se regroupent, louent un appartement ensemble, avec 3-4 jeunes qui sont à l'université, qui sont catholiques, qui se retrouvent le soir pour s'entraider. Moi, j'ai connu des cas comme ça. Tous les soirs, ils rentraient, ils lisaient le chapelet ensemble. Après, ils étudiaient leur chambre, chacun dans son domaine. Mais ils se poussaient mutuellement à dire le chapelet tous les jours, à se confesser régulièrement et à aller à la messe. Et j'ai vu ça, par exemple, dans certaines écoles de la tradition, où lorsqu'ils quittaient l'école après le bac, il y avait des sociétés qui s'étaient créées entre ces élèves à cause des amitiés d'école, des écoles catholiques de tradition. Et ce qui faisait que les jeunes, dans les universités, se retrouvaient entre eux.
Il n'y avait pas beaucoup. Sur une université de 2000 personnes, il y allait y avoir 3 ou 4 catholiques, mais ils se retrouvaient ensemble pour se protéger. Et j'ai remarqué, j'ai eu un cas très, très intéressant d'un jeune homme qui était en train de tout envoyer promener. Le directeur de l'école l'a fait savoir à ce groupe de catholiques qui était en université. Attention, un tel est en train de tout lâcher. Mais littéralement, les jeunes ont pris sous leur aile ce jeune qui était en train de tout lâcher pour essayer de le remettre sur le bon chemin, vous voyez. Alors à ce moment-là, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, qui est évidemment l'idéal, c'est que les jeunes qui sont en université rentrent chez eux le soir. Ça c'est possible que si vous vivez dans la ville universitaire. Bon. Autre chose qui est possible aussi, ça a été fait dans bien des cas, c'est que les jeunes gens et les jeunes filles puissent loger dans une famille amie de tradition où ils soient protégés. Mais si vous les envoyez dans les chambres universitaires, vous les perdez tous. J'estime qu'il est pratiquement impossible pour un jeune dans des conditions comme ça de conserver la foi. Ou il perd la foi, ou il sauve en courant. Je dis même pour moi. Moi, j'avoue que si j'ai quitté, j'étais étudiant en médecine à Marseille, et si j'ai quitté les études de médecine, la première des raisons, c'est que je me suis rendu compte, quand j'étais en médecine, tous mes amis, tous mes copains, tous, sans exception, vivaient en concubinage, tous. Et pas d'exception. Je me suis dit, si tu vis dans une poubelle, tu vas devenir comme eux. J'ai vite compris, je ne peux pas rester là-dedans et rester en état de grâce, c'est impossible. Si je reste là-dedans, je vais faire comme tout le monde. Donc je me suis sauvé en courant. Je suis sauvé en courant. Alors les gens vont me dire, même si l'abbé, c'est de la lâcheté. Non, c'est pas de la lâcheté, pour moi, c'est du courage. Quand on se rend compte qu'on est en train de tomber dans le précipice, qu'est-ce qu'on fait? On sort du précipice. On reste pas dans le coin. Et c'est comme ça que je suis rentré au séminaire d'école. Et je n'ai jamais regretté d'être rentré au séminaire. D'accord? Mon seul regret, c'est pas y être rentré plus tôt. Bon, c'est autre chose. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis là? Je sais pas où j'en suis là-dedans. Donc, liberté d'enseignement, c'est la liberté de la presse qui entraîne la liberté d'enseignement. Donc, je reprends ce que je disais. La Révolution n'a eu de cesse de prendre le contrôle des universités, prendre le contrôle des écoles secondaires et prendre le contrôle des écoles même primaires. Et on le voit très bien aujourd'hui, où ils travaillent de telle façon que même dans les écoles catholiques de tradition, ça devient pratiquement impossible. C'est pour ça, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. On m'a posé la question, on me dit, vous savez, il faut débarrer une école. Je suis désolé, mais sauf qui peut. C'est pas que je ne veuille pas, c'est que actuellement, avec le gouvernement qu'on a, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Et moi, je vois, par exemple, j'assure une messe à Nantes, quand je fais mon tour dans la France. À côté de Nantes, il y a une chapelle à Barretz. À Barretz, c'est un prêtre que je connais, des Rigoberto. C'est un prêtre non unacum. Il a voulu démarrer une école. Il a eu le permis de construire, il a eu tous les permis, et à ce moment-là, il y a des gauchistes, quelques personnes de gauche dans le village d'Abaretz, qui est un gros village, qui sont aperçus que l'école allait être une école de la tradition. Ils ont fait venir le banc et l'arrière-banc de la ville de Nantes, des gauchistes de Nantes et des woke de Nantes, pour commencer à empêcher à faire des manifestations. Les journaux, évidemment, ont couvert les manifestations en disant « Les gens du village sont tous opposés à cette école ». Ce n'étaient pas du tout les gens du village, c'était les gauchistes de Nantes qui débarquaient. Eh bien, ils ont perdu, ils n'arrivent pas à ouvrir l'école. Ils n'arrivent pas à ouvrir l'école. Alors, quand ils arrivent à ouvrir l'école, ça devient pratiquement impossible avec le gouvernement. Le gouvernement vient visiter l'école. Après, ils n'ont peut-être pas le droit. Si c'est une école hors contrat, ils le prennent. Et puis ils viennent et puis on va dire, ben voilà, c'est une très bonne école, c'est très bien. Vos enfants ont 4 ans, sont 4 années au-dessus des élèves dans les écoles publiques. Cependant, votre système électrique, là, c'est un peu vieux, il faut tout changer. Et puis les canalisations d'eau, on veille bien sûr au bien-être de vos élèves. Il va y avoir des microbes qui vont se développer là-dedans, il faut tout changer. Et puis vous avez 3 mois pour faire ça.
et coûte 2 ou 3 millions souvent pour les grosses écoles. On dit, on n'a pas le temps, comment voulez qu'on fasse? Ah ben, vous débrouillez. Et si c'est pas fait, ben, on ferme. Pas fait, on ferme. Vous voyez? Et c'est pour ça que je ne suis pas contre les écoles hors contrat, mais dans la pratique, ça va devenir presque impossible. Alors, justement, ça c'est le problème de la liberté d'enseignement. Hein. Alors, il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est que Dieu est obligé de donner les grâces des temps. Ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Donc, si vous arrivez à trouver une école hors contrat, il y a des petites écoles qui ont réussi à passer à travers les mailles, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Bon. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que Dieu n'abandonne pas ses âmes, n'abandonne pas ses enfants qui sont les enfants baptisés, et il faut à ce moment-là que systématiquement les parents qui sont malheureusement, par la force des choses, contraints de mettre leurs enfants dans les écoles mauvaises, rattrapent les choses le soir à la maison. Vous voyez? Parce que moi j'ai vu ça dans d'autres pays, au Canada ça commence à être comme ça, dans certains États des États-Unis c'était comme ça, où ils finissent par interdire les écoles hors contrat, et puis l'État, littéralement dans des cas comme ça, va obliger les parents à mettre leurs enfants dans des écoles modernes, et il leur dit, si vous n'acceptez pas, on vous enlève les enfants. C'est là où il faut, à mon avis, que les parents d'élèves commencent à former leurs enfants. Moi, j'ai eu un cas comme ça, je ne sais plus si je vous ai déjà donné cet exemple, un cas comme ça aux États-Unis, de parents qui avaient formé leurs enfants. Parce qu'ils disaient, ils avaient l'école à la maison, c'était à l'époque où c'était encore permis, dans certains cas, et ils formaient leurs enfants de telle façon, ils leur avaient dit, des petits, hein, si un policier vient vous prendre et vous enlève de la famille, vous criez tout le temps, pleurez tout le temps et vous ne mangez plus rien. Et ils les ont formés comme ça. La police est venue, a pris leurs 3 enfants. Ils ont mis dans une famille d'accueil. Les enfants pleuraient tout le temps, ont refusé de manger. Ça a duré, je crois, 4 jours. L'État a eu peur, ils ont emmené les enfants à la famille. Parce qu'ils se sont dit, si on laisse les enfants en situation, ils vont mourir. Et ça va nous retomber sur le dos. Bon, alors, encore une fois, il faut du bon sens, mais je pense qu'il faut former les enfants. Et si on arrive à former les enfants, le bon Dieu ne permettra pas que tous nos enfants perdent la foi, sinon c'est la fin du monde. Vous voyez, je donne ça comme exemple, parce que j'ai été au lycée, à un lycée Jacques Amiot à Auxerre, où j'ai fait toute ma scolarité, 4e jusqu'au bac. Et j'ai été dans le premier lycée qui s'est mis en grève en 1968. 68, j'avais 15 ans, j'étais en plein dedans. Bon. Premier lycée qui s'est mis en grève en 68. Ça ne m'a pas empêché de rentrer au séminaire. Bon. Ceci dit, en soi, j'ai bien en soi, les écoles officielles de la République forment des païens, forment des vauriens, forment des bandits, forment surtout des incapables. Bon, il faut le savoir. Cependant, il ne faut pas non plus que les parents se découragent. Moi, j'ai connu beaucoup de parents qui disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on fait si on se bat pour sauver les âmes des enfants? Ils vont nous prendre les enfants, les retirer de la famille. Dieu donnera les grâces à ses enfants. Même si, contraint et forcé par les circonstances, vous vous retrouvez dans l'obligation de mettre vos enfants dans des écoles qui sont mauvaises, Dieu donnera, si vous avez bien formé les enfants, à ces enfants les grâces dont ils ont besoin pour arriver à conserver la foi malgré tout ça. Encore une fois, j'ai vu des enfants ou des adolescents qui ont réussi à conserver la foi. Je vais souvent donner cet exemple, qui est l'exemple le plus incroyable que j'ai rencontré dans ma vie de prêtre, une petite juive de l'État de New York, qui est venue faire la retraite avec moi quand j'étais à New York. Elle avait 21 ou 22 ans, et j'avais été frappé par l'innocence de cette petite. Bon, enfin, une petite, elle était une jeune fille qui avait 21 ou 22 ans, à l'État de New York. Et les parents de cette petite, j'avais été frappé en apprenant à la connaître parce qu'elle suivait la retraite avec moi, elle n'était pas baptisée. Elle avait une innocence extraordinaire. Et j'ai commencé à parler un petit peu avec elle. Ses parents, je m'excuse du terme un peu fort, ses parents tenaient une maison de passe, une maison de péché. J'ai dit, mais comment elle a fait pour une rose qui avait poussé sur un tas de fumier? C'était vraiment ça.
La petite avait réussi à conserver son innocence dans un milieu pareil. Je l'ai baptisée et à la suite de ça, elle a rencontré un type de la tradition, elle a formé une bonne famille catholique. Bon, c'était un exemple pour moi extraordinaire de voir ce que peut faire le miracle de la grâce. Vous voyez, c'était comme ça au début de l'histoire de l'Église avec les persécutions. Hein. Bon, eh bien, le bon Dieu donne les grâces. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Je parle aux parents qui sont complètement découragés parce que le problème, c'est que maintenant, on a un autre problème qui se pose. C'est que, pour parler de la liberté d'enseignement, c'est que beaucoup de nos jeunes n'osent plus se marier. Ils ne veulent plus se marier, ils ont peur, et je les comprends. Ils n'osent plus se marier en disant, monsieur l'abbé, ça devient impossible, ou alors ils ne veulent plus se marier, ou ils ne veulent plus d'enfants. Parce qu'ils nous disent, monsieur l'abbé, je me sens incapable d'éduquer mes enfants dans la foi catholique. Attention, c'est là où il faut compter sur les grâces du bon Dieu. Le bon Dieu est obligé de donner ses grâces. Le bon Dieu est obligé de donner ses grâces pour obtenir que nous puissions conserver la foi dans les conditions impossibles. Alors, il ne faut pas se décourager. Ceci dit, donc, il faut bien comprendre comment travaille la Révolution, la liberté d'enseignement. Et là, ça a complètement disparu en France, puisque vous savez que maintenant, on ne peut même plus faire l'école à la maison. Avant, il fallait une simple annonce à la mairie, au maire qu'on faisait l'école à la maison. Maintenant, il faut une autorisation qui est complètement reniée, qui niait pratiquement à chaque fois. Tous les gens que je connais, j'en connais pas mal, qui ont voulu faire l'école à la maison, ont demandé les autorisations ont été refusées. Alors, il y a encore une solution que j'ai connu des gens qui ont pris ça comme solution, c'est d'habiter tellement loin de la ville, en plein milieu d'une forêt, avec une demi-heure de marche à pied pour aller à la maison. Alors à ce moment-là, l'État était obligé d'accorder l'autorisation de l'école à la maison parce que il n'était pas possible pour le bus scolaire de venir jusqu'à là. Et bon, enfin, ça pose d'autres problèmes sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la vie sociale, etc. D'accord ? Donc, il faut beaucoup de bon sens, mais il faut en même temps bien conserver la foi pour comprendre ces dangers. Donc, bien comprendre le danger de la liberté, je m'y retrouve là-dedans, la liberté des cultes, le danger de la liberté de la presse et le danger de la liberté d'enseignement. Voyons un petit peu ce que dit le pape donc, sur ce sujet-là. Il n'y a que la vérité qui doit entrer dans les âmes. Bon. Parce que c'est là, en elle, que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin et leur protection. Donc c'est pourquoi l'enseignement ne doit avoir pour objet que des choses vraies. Je répète ce que j'ai déjà dit. Et cela, qu'il s'adresse aux ignorants ou aux savants, afin qu'il apporte aux uns la connaissance du vrai et que dans les autres, il l'affermisse. Donc, les parents qui sont obligés d'avoir des enfants qui sont exposés à des choses pareilles, des choses modernes comme ça, où on va leur détruire complètement les neurones, que les parents rattrapent le mal, les difficultés à la maison. Mais là encore, ça devient de plus en plus difficile. Parce que, je me rappelle quand j'étais moi-même professeur en école, dans une école de la tradition, on était obligé d'avoir un numéro de téléphone affiché sur le tableau d'affichage des élèves, où il était dit que si vous avez une persécution de la part de vos professeurs, littéralement c'était ça, vous pouvez appeler tel numéro et on viendra vous protéger. Vous voyez ? Et c'était terrible parce qu'on avait parfois des élèves qui piquaient une crise parce qu'ils ont eu à zéro une composition ou ils avaient collé pour samedi après-midi parce qu'ils ne fichaient rien. Et ils appelaient le numéro. Hein. Et on a eu des parents qui ont eu des problèmes énormes avec l'État qui revenait récupérer l'enfant. Et puis maintenant, c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent l'enfant des familles. Surtout si les familles, vous avez le malheur de donner une fessée à votre enfant, c'est devenu un péché bordel avec excommunication à la clé. Ils enlèvent les enfants, ils les mettent dans les familles musulmanes. Hein. Ils mettent dans les familles musulmanes. Et j'ai eu des cas comme ça auxquels j'étais confronté, où les gens qui prenaient ces enfants d'autres familles chez eux, le fait exclusivement pour l'argent. Parce que l'État paye ces familles pour qu'elles s'occupent d'un enfant qui n'est pas d'eux. Évidemment, les catastrophes sont là, d'accord ? Alors, continuons avec le texte de Léon XIII. C'est pour ce motif, dit Léon XIII, que le devoir de quiconque se livre à l'enseignement est, sans contredit, d'extirper l'erreur des esprits et d'exposer des protections sûres à l'envahissement des fausses opinions. C'est un peu ce que je fais avec ces cours. Le but de ces cours, c'est de réapprendre aux gens à penser droit. Donc, reprenez les bases. Encore une fois,
Alors là, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui me... En ce moment, c'est presque tous les jours, je reçois un message de gens que je ne connais pas qui découvrent le site. Bon, ne vous lancez pas dans ce genre de conférence tout de suite si vous ne connaissez pas votre catéchisme. Commencez par le début. Les gens me disent, vous savez, j'ai commencé, il y en a un qui m'a écrit, j'ai commencé l'explication des évangiles après les pères de l'Église. Je dis, vous savez ce que c'est que la Sainte Trinité? Ben non, je ne connais pas mon catéchisme. Bon, alors, on va commencer par le départ. Vous allez commencer par prendre les conférences sur le catéchisme pour adultes, écouter les 117 conférences, il y en a déjà pas mal. Une fois que vous avez appris votre catéchisme, avec le catéchisme de Saint-Pédis et les cours, vous connaissez votre catéchisme, à ce moment-là, vous pouvez commencer d'autres choses, comme par exemple la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, ou les explications des évangiles d'après les pères de l'Église, ou vous pouvez après commencer les actes du magistère. Mais vous ne lancez pas là-dedans au début. J'ai dû reprendre certaines personnes qui ne comprenaient plus rien, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas les bases nécessaires. Moi, je considère dans ces cours que le catéchisme est connu. Parce que s'il faut à chaque fois que j'utilise un terme, j'explique la signification du terme et je reprends tout le catéchisme, on n'avance pas, vous voyez. Donc, attention à ça. Ayez les bases, d'accord? Alors, je reprends le texte. Donc, former, encore une fois, rappelez-vous ce qu'avait dit Monseigneur, former les gens pour qu'ils apprennent à penser droit. Réapprendre aux gens à utiliser normalement leur intelligence, d'accord? Il est donc évident, dit le pape Léon XIII, que la liberté dont nous traitons, donc liberté d'enseignement, en s'arrogeant le droit de tout enseigner à sa guise, est en contradiction flagrante avec la raison, et avec la foi évidemment, et qu'elle est née pour produire un renversement complet dans les esprits. Le pouvoir public ne peut accorder une pareille licence dans la société qu'au mépris de son devoir. Cela est d'autant plus vrai que l'on sait de quel poids est pour les auditeurs l'autorité du professeur, et combien il est rare qu'un disciple puisse juger par lui-même de la vérité et l'enseignement du maître. C'est pourquoi cette liberté aussi, pour demeurer honnête, a besoin d'être restreinte dans des limites déterminées. D'accord? Donc, il y a tout un travail pour réapprendre aux gens, pour exactement redonner aux gens le contrôle de leur intelligence. Le problème, c'est que quand les gens sont passés, surtout par le système des écrans, et passent des heures et des heures. Moi, j'ai remarqué par exemple une chose avec les adolescents qui sont laissés contaminer par les jeux vidéo. Bon, et qui y passent des heures et des heures. Je vais souvent dans une famille qui a malheureusement pas compris ces choses-là, et je couche dans une chambre, et au-dessus de moi, la chambre de l'adolescent. Le gars, il est en train, sur les jeux vidéo, jusqu'à 2h, 3h du matin. Il m'empêche de dormir d'ailleurs, parce que je l'entends. 2h, 3h du matin, dans une famille catholique. Parce que les parents ne comprennent pas le danger. Comprennent pas le danger, et un des conseils que je donnerais à des parents qui ont un peu de bon sens, c'est au moment où les enfants doivent se coucher, vous confisquez tous les téléphones portables de la maison. Chaque enfant, parce que maintenant malheureusement ils ont tous un téléphone portable à 10 ans ou presque, confisquez les téléphones portables de vos enfants, de vos adolescents, pour les empêcher justement de passer la moitié de leur nuit à téléphoner, à jouer. Lui, par exemple, ce garçon, il fait des jeux vidéo en ligne avec ses copains, et parfois à 17, 18 ans, vous voyez. Et c'est des catastrophes, et évidemment, ce qui doit arriver arrive, ces jeunes finissent par tomber après sur des mauvaises personnes, et il y a des catastrophes qui arrivent sur le plan moral, vous voyez. Donc là, il y a tout un travail à faire, donc il faut réapprendre à nos enfants à penser droit, et c'est pas facile, hein, pas facile. Donc, le problème aussi, c'est qu'avec ce problème des écrans, les enfants ne lisent plus du tout. Donc il faut réapprendre aux gens à lire, redonner à nos enfants l'amour de la lecture. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Beaucoup de parents n'y arrivent plus. Ils me disent, monsieur l'abbé, on n'arrive plus à faire lire nos enfants. Vous voyez. Alors j'ai connu des parents qui ont réussi à donner. Je connaissais une famille comme ça avec des petites très intelligentes, une bonne petite fille qui a une bonne cervelle. Et bien, la petite, elle dévorait pratiquement un livre par semaine, à 10-12 ans. Hein. Mais c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de télévision. C'est une famille dans laquelle il y avait, j'ai perdu de vue depuis longtemps, mais je suis sûr que les parents ne laissent pas les enfants avoir des connexions Internet à la maison. Moi, j'ai connu des parents qui ne se rendent plus compte du tout du danger. Ils laissent leurs enfants
leurs enfants avoir des connexions Internet, par exemple, pour leur téléphone portable, pour leurs ordinateurs, dans leur chambre, sans contrôle parental. Vous voyez? Et je répète ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais là j'insiste là-dessus, là c'est le confesseur qui parle, je sais de quoi je parle, et si vous voulez comprendre l'état de catastrophe naturelle ou surnaturelle, comme vous voulez, que les parents vérifient tous les soirs, qu'ils vérifient, parce qu'ils doivent avoir le contrôle de l'ordinateur de leurs enfants, quand ils ont malheureusement un ordinateur à la maison, surtout les adolescents. Première chose que vous devez faire, vérifier l'historique de ce qu'il a fait dans la journée. Si l'historique est vidé tous les soirs, vous contrôlez, il n'y a rien dans l'historique, et vous savez très bien que votre enfant, votre adolescent a utilisé son ordinateur, vous pouvez être sûr et certain, c'est mathématique, qu'il y a un problème de porno. Il le sait, il efface soigneusement plusieurs fois par jour ce qu'il a vu comme mauvais site, pour être sûr que ses parents ne trouvent pas. Et à ce moment-là, on perd tous les enfants. Donc il faut réapprendre aux enfants à penser droit. Pour réapprendre aux enfants à penser droit, comme la grâce ne détruit pas la nature, il faut impérativement réapprendre aux enfants à vivre en état de grâce. Un enfant qui ne vit pas en état de grâce sera incapable de penser droit. Parce que quand on vit mal, on pense mal. Rappelez-vous la formule, un corps sain dans un esprit sain, un esprit sain dans un corps sain, mais en même temps, si vous voulez penser comme un catholique, il faut vivre comme un catholique. Et qu'est-ce que fait le démon? Il va vous pousser, quand il sait qu'il a devant lui des gens qui pensent comme des catholiques, il va vous pousser à vivre comme des protestants. Et en vivant comme des protestants ou des non-catholiques, petit à petit, on finit par se faire contaminer et on finit par perdre la foi. D'accord? Voilà. Courage, dans 10 minutes, vous êtes libre. Je vous libère. Donc, la liberté, pour demeurer honnête, a besoin d'être restreinte dans les limites déterminées. Donc, il ne faut pas que l'art de l'enseignement puisse impunément devenir un instrument de corruption. Donc, tout va partir, surtout pour les adolescents, de la confession. Tant que les adolescents se confessent volontairement, attention, là j'insiste aussi là-dessus, parce qu'on a des catastrophes avec les parents qui obligent les enfants à se confesser. Qu'on oblige un enfant de 10 ans à se confesser, tout à fait normal. Mais quand vous avez des adolescents de 16, 17 ans, attention à ce que vous faites. Hein. Parce que ça arrive, je suis sûr que ça arrive régulièrement, je suis sûr que tous les prêtres pourraient vous en parler. Un adolescent de 16, 17 ans, il va vous dire au confessionnal, monsieur l'abbé, je n'ai pas envie de me confesser. Vous êtes tenu par le secret de confession, vous ne pouvez rien dire, mais je suis ici simplement pour vous dire bonjour, monsieur l'abbé, parce que je n'ai pas envie de me confesser. C'est mes parents qui m'obligent à me confesser, et je m'en fous complètement. D'abord, je communie, je sais que je ne suis pas en état de péché mortel, je m'en fous, c'est secret de confession, monsieur l'abbé, au revoir, monsieur l'abbé. Voilà, puis après, ils se mettent à dire des chapelets pour faire croire qu'ils font leur pénitence. C'est terrible, mais c'est comme ça. Oui, donc attention, on peut obliger un enfant à se confesser. Les adolescents, il faut leur donner l'amour du confessionnal. Et si vous avez réussi à donner à vos enfants, à vos adolescents l'amour du confessionnal, les 3/4 du travail est fait. Hein. L'adolescent va conserver la foi. C'est pour ça qu'il faut donner l'amour du confessionnal. Et la meilleure façon pour donner l'amour du confessionnal, c'est que le père de famille donne l'exemple de la confession. Et c'est le drame dans certaines familles, où le père ne se confesse jamais ou pratiquement jamais. Je connais beaucoup de pères, ils se confessent 2 fois par an. Hein. Ils se confessent pour Pâques et pour Noël, point barre. Bon. Et les enfants disent, monsieur, pourquoi je dois me confesser? Alors le père peut toujours dire, il faut te confesser. Mais oui, l'enfant va vous dire, pourquoi vous vous confessez jamais? Vous voyez, le drame, il est là. Et là, il y a tout un travail. On ne peut pas séparer, encore une fois, l'intelligence de la moralité. Donc le devoir des parents, c'est ça l'éducation. L'éducation chrétienne, c'est donner à vos enfants l'amour du beau, l'amour du vrai, l'amour du noble, d'accord, de la vraie noblesse. Entre autres, leur donner l'amour de la messe, l'amour de la prière, l'amour des sacrements. Et ça, c'est très très difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ouh là là là. Mais si vous avez réussi en tant que parent à donner à vos enfants, à vos adolescents surtout, l'amour de la prière, l'amour de la confession, l'amour de la messe, vous avez tout fait. Les enfants après continueront. Alors sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois de plus en plus et c'est vraiment un peu décourageant pour nous. Bon,
pas partout, hein, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, les enfants qui deviennent jeunes adultes, 18 ans, ils envoient tout promener. Alors on a des retours. Les retours, j'ai remarqué beaucoup de retours autour de la trentaine. Mais alors il faut voir dans quel état on les récupère. Et très souvent, malheureusement, on les récupère et c'est plus récupérable. Parce qu'ils ont fait d'énormes bêtises. Bon, ça, case confessionnelle, ça marche, on peut arriver à récupérer les dégâts. Mais alors les drames, c'est les mariages. Les mariages, parce que les parents, encore une fois, sont parfois très imprudents. Les enfants commencent à vouloir se marier sur un coup de tête à 22, 23 ans. Ils sont beaucoup trop jeunes, ils choisissent mal. Et les parents, de bonne foi, obligent leurs enfants à se marier religieusement. Et le drame, il est là. C'est que les parents n'obligez pas, je sais que je vais faire hurler certaines personnes qui m'écoutent sur Internet, n'obligez pas vos enfants à vous marier religieusement si vous pensez que ça ne va pas tenir. Parce que j'ai eu des tas de cas, les parents obligent les enfants à se marier religieusement. Les enfants ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça tient 2 ans, 3 ans, puis paf, ça divorce. Si vous avez obligé les enfants à se marier religieusement, ils sont mariés à vie. Ils reviennent, monsieur l'abbé, j'ai tout envoyé promener pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que je peux me faire une bonne confession générale? Bon. Maintenant, monsieur l'abbé, je voudrais vraiment me marier avec une bonne fille. Vous êtes marié religieusement? Oh oui, monsieur l'abbé, mais je ne sais même pas ce que je faisais. Vous êtes marié religieusement le jour où vous êtes marié, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que vous aviez l'intention d'accepter les enfants, de rester fidèle à votre épouse et d'être marié pour la vie? Ah oui, oui, monsieur l'abbé. Mariage valide. On fait quoi après? Vous voyez? Alors je sais bien que c'est un drame pour les enfants, c'est aussi un drame pour les prêtres. Hein. Pour ça, faites attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vivre en concubinage, c'est bon, je n'ai pas dit ça. Je vous ai déjà donné l'exemple des anciens curés, c'est un vieux curé qui m'a dit ça, ça fait titre, je n'avais jamais pensé à ça. Les anciens curés, ils restaient dans la paroisse pendant 50 ans. Pratiquement, ils passaient toute leur vie dans la même paroisse, sauf ceux qui montaient après, qui allaient devenir évêques ou qui allaient devenir doyens d'un diocèse, c'est autre chose. Mais la plupart restaient dans la paroisse pendant 40 ou 50 ans. Ils connaissaient tout le monde. Ils connaissaient tous les gamins. Ils avaient baptisé tous les gamins, ils avaient marié tous les parents. Lorsque 2 jeunes venaient les voir de village, qui savaient que ça ne tenait pas, ils refusaient de les marier religieusement. Les parents venaient en général furieux voir le curé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne voulez pas marier mes enfants, ils vont se mettre en concubinage. Eh bien, qui s'y mettent, disait le curé. Ça ne tiendra pas, ça ne peut pas tenir. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous les poussez au péché. Non, je ne les pousse pas au péché, mais je préfère qu'ils se mettent en concubinage et qu'ils soient libres après de rattraper les choses correctement, plutôt que de se retrouver liés à vie, et qu'après ils se mettent en concubinage, et là ils vont rester pour la vie. Et c'était toujours la même chose, le curé savait très bien les choses, les jeunes se mettaient en concubinage, ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça éclatait, les jeunes étaient libres. Et à ce moment-là, ils revenaient, monsieur le curé, j'ai fait une grosse bêtise. Bon, confessionnal d'abord, confession générale, et les jeunes étaient libres à ce moment-là. Par contre, si les parents les avaient obligés à se marier religieusement, eh bien, les jeunes, ça éclatait parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ils se retrouvaient mariés à vie, et du coup, ils se remettaient en concubinage, et alors à ce moment-là, ils se mettaient en concubinage pour la vie. Vous voyez? Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Mais faites attention à ça. C'est pour ça, faites très attention au niveau des confessions, puisqu'on a parlé de ça. On n'oblige pas un adolescent à se confesser parce que vous allez obtenir des confessions sacrilèges. Bon. C'est comme n'obligez pas vos adolescents. On peut obliger un enfant de 10 ans littéralement à se confesser et à communier parce que les parents connaissent ces enfants. N'obligez pas un adolescent de 17 à 18 ans à communier. Hein. Mais monsieur l'abbé, il s'est confessé. Oui. Est-ce qu'il communie? Non, monsieur l'abbé. Moi, je suis obligé. J'ai eu des cas comme ça je peux le dire, parce que c'est du bon sens. J'étais obligé de dire à certains adolescents qui ne pouvaient pas communier, parce qu'ils gardaient une occasion de pécher, par exemple. Je ne peux pas leur donner l'absolution, elle serait invalide. Il me disait, monsieur l'abbé, mon père m'envoie me confesser, je vais être obligé de communier. Je leur disais, ayez toujours un bout de pain dans votre poche, et puisque vous ne pouvez pas communier, mangez un bout de pain. Et vous direz à vos parents, j'ai mangé, je ne peux pas communier. Vous voyez, pour empêcher les communions sacrées. Le problème, c'est que ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 4 ou 5 fois, ça ne marche plus.
D'accord? Mais vous voyez, on a le droit d'utiliser des choses comme ça pour empêcher les communions sacrilèges. Vous voyez? Donc, faites attention à tout ça. Bon, je vais finir ce passage-là. Donc, la liberté, pour demeurer honnête, a besoin d'être restreinte dans des limites déterminées. Donc, il ne faut pas, dit le pape Léon XIII, que l'art de l'enseignement puisse impunément devenir un instrument de corruption. Or, la vérité qui doit être l'unique objet de l'enseignement est de deux sortes. Il y a la vérité naturelle et les vérités surnaturelles. Les vérités naturelles, auxquelles appartiennent les principes de la nature et les conclusions prochaines que la raison en déduit, constituent comme le commun patrimoine du genre humain. Elles sont comme le solide fondement sur lequel reposent les mœurs, la justice, la religion, l'existence même de la société humaine. Et ce serait dès lors la plus grande des impiétés, la plus inhumaine des folies que de laisser impunément violer et détruire. Donc attention aux vérités naturelles. Encore une fois, apprenez à vos enfants à penser droit. Je finis le paragraphe, puisque ça va être l'heure. Il ne faut pas mettre moins de scrupules à conserver le grand et sacré trésor des vérités surnaturelles, que Dieu lui-même nous a fait connaître. Par un grand nombre d'arguments lumineux, souvent répétés par les apologistes, certains points principaux de doctrine ont été établis. Par exemple, il y a une révélation divine, le Fils unique de Dieu s'est fait chair pour rendre témoignage à la vérité, par lui une société parfaite a été fondée, à savoir l'Église, dont il est lui-même le chef et avec laquelle il a promis de demeurer jusqu'à la consommation des siècles. Donc, la conclusion, si vous voulez, c'est que la liberté d'enseignement est une catastrophe, donc il faut apprendre aux enfants dans ses droits. Et ça, c'est le travail des parents. Bon, il ne faut pas croire que le prêtre peut tout faire. Le prêtre a un rôle spécifique de formation des âmes, mais le rôle des parents, c'est la formation des intelligences. Bon, il y a une union entre le rôle des parents et le rôle du prêtre. Vous voyez ? Avant, c'était comme ça au Moyen-Âge. La grandeur du Moyen-Âge, c'était que l'instituteur ou l'équivalent, à l'époque, c'était les bonnes sœurs. Tout l'enseignement au Moyen-Âge était aux mains de l'Église. Donc, le médecin, l'instituteur, c'était les trois autorités. Le médecin, l'instituteur, le prêtre travaillaient tous ensemble main dans la main. À ce moment-là, la foi catholique est restée. Qu'est-ce qu'a fait la Révolution? La Révolution a piqué l'enseignement à l'Église pour mettre des instituteurs laïques. Laïque, ça veut dire anti-Dieu. Bon. En plus, le médecin, en général, est franc-maçon ou c'est le notable du village qui est franc-maçon en général. Et donc, le prêtre, autour des années 1910, c'était comme ça. Hein. Le prêtre fait tout ce qu'il pouvait pour freiner des quatre frères, mais en même temps, il savait qu'en face de lui, il avait deux grands ennemis, l'instituteur et le notable du village. En général, c'était le médecin, qui souvent était le maire du village. Et donc, on perdait toutes les âmes, d'accord? Donc, attention. On est combien aujourd'hui? On est 24, non? 25? Voilà, donc, non, 25-2. Donc, on continuera la prochaine fois. On est presque au bout de cette encyclique. Vous voyez, donc, attention encore une fois à toutes ces choses. Relisez ces encycliques qui sont tellement importantes. Vous voyez, vous avez le devoir d'aider vos enfants là au ciel. Hein. Et puis, s'il y a des catastrophes qui sont arrivées parce que les enfants ont fait des bêtises, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, se battre pour conserver la foi envers et contre tout. Et le bon Dieu qui n'abandonne pas ses enfants donnera aux parents et aux enfants les grâces dont ils ont besoin pour qu'ils puissent sauver leur âme. On va finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ici soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour Saint nous. Joseph, Priez pour Saint nous. Thomas d'Aquin, Priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.